amis téléspectateurs, chère Georgette, bonjour et merci d'être encore une fois à ce rendez-vous de la belle radio et télévision. C'est un programme qui s'appelle Ça va chauffer, c'est un talk show qui nous permet donc d'aborder un certain nombre de sujets très intéressants qui rythment notre vie, mais qui rythment aussi notre continent, les pays qui appartiennent à ce continent, sans oublier que des fois, eh bien, nous tirons, c'est vrai, à boulet rouge sur nos dirigeants, à qui nous demandons un certain nombre de choses, et ils ont obligation de nous donner satisfaction. Mais il n'y a pas que ça, des fois, les individus ont des comportements tout à fait bizarres, et cela fait partie des sujets que nous avons sur ce plateau, des sujets qui nous permettent d'engager la discussion et le débat. Aujourd'hui, c'est un jour, on va dire, tout à fait normal, mais c'est un jour particulier parce que nous sommes le 24 octobre 2020 et aujourd'hui, l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, à 75 ans. On aura l'occasion d'en reparler. Préparez-vous, préparez vos réponses parce que si vous voulez, je peux déjà vous donner la question principale. Pourquoi dans cette Organisation des Nations Unies, les pays sous-développés, et précisément les pays africains, sont comme des sous-membres? Pourquoi après 75 ans, l'Afrique n'arrive pas à parler de sa propre voix? Les pays africains sont toujours considérés comme des pays sous tutelle et chaque fois qu'il y a une affaire à régler concernant un pays, eh bien c'est l'ancienne colonie qui décide. Alors préparez vos arguments, préparez vos explications et puis préparez également vos propositions. Mais laissez-nous le temps de dire bonjour à Pulchéry qui se trouve en Côte d'Ivoire. Bonjour Pulchéry. Allô Pulchéry? Vous voyez ma main, je vous dis bonjour. Bon, Pulchéry n'est pas bien connecté encore. Je vais m'engager à prendre la direction de Douala, au Cameroun, pour retrouver Carole. Bonjour Carole. Bonjour Jean. Je vous entends pas bien. Bonjour à toutes mes copines. Bonjour Jean. Voilà. Bonjour Carole. Voilà, j'attends des bonjours Carole. bien vigoureux. Donc, Carole a réagi. On dirait que Pulchéry a réagi après coup. Pulchéry, vous avez réagi après coup? Vous êtes là ou vous n'êtes pas là? Oui. Vous êtes bien présente? Je suis là, Monsieur Georges. Alors, vous êtes Je suis présente. Tantôt vous êtes à Grand Bassam, tantôt vous êtes à De Abidjan. retour à Grand Bassam. Vous êtes à Boaké. Aujourd'hui, vous êtes où? Exactement. Vous êtes où aujourd'hui? À Grand Bassam. Vous êtes à Grand Bassam. Je suis de retour à Grand Bassam. Ville balnéaire Oui. de Côte d'Ivoire. Alors vous allez me dire comment s'est passée la semaine. On sait que la Côte d'Ivoire est sous des soubresauts en ce moment. La semaine qui vient de s'écouler n'a pas été de tout repos. Est-ce que Grand Bassam a été épargné ou bien Grand Bassam a connu des échauffourées entre les forces de l'ordre et les partisans du report de cette élection présidentielle qui doit avoir lieu le 31 octobre? Bon, comme j'ai été d'abord dans la ville de Boaké avant de rejoindre Grand Bassam, Alors, à Boaké, il faut dire que j'avais effectué ce déplacement pour des examens. La semaine dernière... Vous m'entendez, Monsieur Georges? Parfaitement. Oui, la semaine dernière, j'étais en déplacement dans la ville de Boaké, dans le grand centre de la Côte d'Ivoire pour des examens. Et là, je suis de retour à Bassam. C'est vrai que le pays est un peu mouvementé en ce moment, mais Bassam a été marqué par le délogement des élèves dans les établissements. Ah, donc toutes les écoles sont fermées? Oui. Oui? Oui, durant cette semaine, les élèves n'ont pratiquement pas fait cours. Ah oui. Délogés par les manifestants. Et le secrétaire général de la FESI Oui. avait donné l'ordre de ce que les élèves ne partent pas à l'école. Alors il faut préciser que... Régler certains soucis au niveau scolaire. La FESI, c'est la puissance... Donc les élèves n'ont pas fait cours pratiquement toute cette semaine. Oui, j'étais en train de dire que la FESI... Monsieur Georges, aujourd'hui j'ai un souci. Oui. J'ai un souci, c'est-à-dire que je ne vous entends pas bien. Ah, Donc si Monsieur Pape m'entend, qu'il
nous aide à régler ce problème Alors, de son? il n'y a pas que Pape, il y a aussi Bill Manguet, il y a aussi Olivier Dutoit, il y a aussi Sila Youssouf, Sébastien. Alors, ils vont se mettre ensemble et se mettre à vos cheveux. D'accord, donc toute l'équipe technique. En attendant qu'on vous retrouve avec un meilleur son, eh bien, nous allons repartir, hein, là où on était tout à l'heure. Nous allons repartir à Douala, au Cameroun, retrouver Carole. Rebonjour, Carole. Bonjour, Jean. Ok, alors votre bonjour il est un peu mou, mais c'est pas grave. Je pense que vous allez aller en montant. Il y a une histoire que j'ai lue qui m'a surpris, qui a fait que les quelques petits cheveux que j'ai sur la tête se sont dressés. Il s'est trouvé que devant le domicile de Maurice Kamto, on sait qu'il est assigné à résidence, donc devant son domicile, il y a une dame qui est venue, qui a débarqué et qui a demandé que l'on libère M. Maurice Kamto, alors que M. Maurice Kamto, donc on le sait, il est enfermé dans sa résidence et elle s'est mise nue. C'est vrai ça? Oui, c'est vrai. Elle s'est mise nue pour réclamer la liberté en quelque sorte pour Maurice Kamto. C'est une maman, d'abord. C'est une maman, c'est-à-dire une femme qui a un certain âge, qui a l'âge d'avoir des enfants et a peut-être l'âge d'avoir un fils comme Maurice Kamto. En Afrique, vous savez que la femme, la nudité de la femme, elle est sacrée. Elle est sacrée, ouais. Et quand c'est leur arme ultime. Hein, quand une femme se déshabille devant un problème pour exprimer son ras-le-bol devant un problème, ça porte malédiction en Afrique. Ça porte malédiction à qui? À ceux vers qui le ras-le-bol est exprimé. Alors, il faut que la cause soit réelle, soit valable. Légitime. Ouais. Et cette femme, personne ne l'a touchée. Hein. Aucun policier n'a pu la toucher, personne n'a pu la calmer. Non, ils ont pris la poudre d'escampette. Qui va rester? On connaît la signification de cela dans nos cultures. Qui va rester regarder cette femme nue? Voilà. Ils ont pris la poudre d'escampette. Moi, j'aurais fait pareil. Hein. Ah oui? Non, on ne reste pas devant une femme nue, c'est la malédiction. Okay. Ce n'est pas la première fois, vous savez très bien que certains militants du parti les MRC ont marché nus récemment, je ne sais pas si c'était la Belgique ou Paris, pour demander le départ du régime de Paul Biya et demander la libération de certains prisonniers politiques. Elle s'était déshabillée, elle s'était mise seins nus dans les capitales européennes pour exprimer ce ras-le-bol-là, pour faire des revendications. Pareil événement également, pareil phénomène a eu lieu dans la région du sud-ouest et les régions du sud-ouest et du nord-ouest du Cameroun, les deux régions anglophones du Cameroun. Les femmes sont sorties à moitié nues avec des arbres de la paix en main pour demander que la paix revienne dans ces deux régions. La question que j'ai envie de poser, c'est est-ce que ça paye? Est-ce que ça payait? Si je m'en tiens à ce que ces femmes ont fait dans les deux régions anglophones du Cameroun, ça fait quand même 2 ans aujourd'hui, et que la guerre continue à faire son bonhomme de chemin là-bas, je peux dire que cela a payé. Et on attend encore ce qui s'est passé sur Maurice Kamto est encore récent, donc on attend les répercussions de cela. Ok. Alors, Zita, bonjour. Bonjour, Georges. Zita est sur le plateau central de notre émission. Zita, vous entendez ça? Quel effet ça vous fait? Les femmes qui se déchaînent des fois, qui en ont ras-le-bol et qui se mettent complètement nues pour réclamer justice ou réclamer qu'une situation retrouve sa normalité. Bon, moi je pense que c'est quand même extrême. Bon, ou bien comme on le dit, peut-être situation extrême, solution extrême. Mais bon, je n'ai rien à dire là-dessus. Ça fait trop lourd. Bon, je sais pas. C'est-à-dire? Quand vous dites que vous n'avez rien à dire, c'est-à-dire que vous êtes complètement
chaos devant ce genre de situation, ou bien, bon... Voilà, c'est le mot, je suis complètement chaos devant ce genre de situation, je ne sais pas quoi dire, je ne sais pas pourquoi arriver à ce niveau-là. Bon, si elle estime qu'en le faisant, ça va faire bouger les choses. Peut-être qu'il y en a marre. Mais qu'est-ce que ça peut bien faire qu'elle se déshabille ou pas? Le pouvoir en place a pris sa décision. Et... Vous n'avez pas entendu Carole, hein? Carole a dit tout à l'heure, c'est par rapport à, comment on va dire ça, par rapport à ce qui se passe, c'est une situation... Oui, j'ai lu l'article, il y a des articles sur le net qui parlent de la femme en question. Il y a dans l'article en question, on dit la dame, elle est en train de crier, j'en ai marre, libérez Kamto, libérez Kamto. Maintenant, si c'est... Okay, si elle a trouvé que, bon, en le faisant, ça va peut-être faire bouger les choses, ça n'engage qu'elle. Bon. Moi, bon. D'accord. Alors, le débat est déjà engagé. Hein. Les difficultés, on en a un peu partout. Et chaque fois, en Afrique, souvent, chaque fois qu'il y a des situations qui poussent à un ras-le-bol, on voit des fois des femmes se mettre complètement nues et manifester. Et c'est une façon, comme on dit, on va utiliser le mot de maudire ceux qui ont créé la situation. Bon, on ne va pas rester dans les extrêmes, on va rester dans un ton quand même conciliant, on va vous proposer de la bonne musique, en attendant de retrouver Adrienne de l'autre côté là-bas en Italie, à Milan, qui va nous dire ce qu'elle en pense. On va déjà proposer de la musique, retrouver une charmante chanteuse gabonaise qui s'appelle Amandine et qui a sorti un morceau qui... ce morceau, il est sorti il y a à peine quelques jours et nous avons décidé de vous le proposer à la fois à nos téléspectateurs et auditeurs gabonais, mais aussi à vous qui êtes disséminés un peu partout en Afrique, au Congo, en République démocratique du Congo, au Cameroun, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Togo, au Bénin et j'en passe. Allons-y avec Amandine, le morceau s'appelle Ma Belle. J'espère que je connais. Voilà, l'atmosphère, l'ambiance est maintenant au beau fixe. Je crois que le petit coup de froid qui était en train de s'emparer de Adrienne là-bas à Milan en Italie, je crois qu'il s'est enfui avec autant de chaleur, avec autant de verve de cette chanteuse Amandine du Gabon. Eh bien, je crois que vous vous retrouvez et vous avez certainement envie de vous retrouver en Afrique. Hein. Il fait bon en Afrique pendant que vous êtes en train de vous enfoncer dans l'automne et bientôt en hiver. Bonjour Adrienne. Bonjour Georges. Alors ça va, vous n'étiez pas en train de danser, hein? Non, je ne dansais pas. Vous avez bougé quand même, ça vous a réchauffé un peu le cœur? Oui, ça a réchauffé le cœur. Ça permet de retrouver les racines, la bonne ambiance du pays, voilà. Et le continent. Et c'est ça. Et tout à l'heure, Zita était en train de dire que, bon, quand les femmes décident de menacer ceux qui plantent des affaires difficiles à gérer, quand elles en ont marre et qu'elles se déshabillent, Zita a dit que c'était extrême et que ça ne l'impressionnait pas. Vous, qu'est-ce que vous en dites? Bon, étant ici en Italie, et bien des fois on a vu des femmes aussi se déshabiller comme ça lors des grands matchs de foot pour inspirer aussi. Des Italiennes, des Européennes? Des Européennes, oui. Une fois même, je me souviens, c'était à un tournoi à Wimbledon où on jouait le tennis. Il y a une dame comme ça qui est descendue sur les cours, elle était toute nue. Bon, c'est vrai que la police l'a saisi aussitôt. Et là, elle réclamait quoi? Je me souviens plus exactement très bien, mais je sais que c'était toujours aux alentours des histoires de homosexualité et autres, celles qui voulaient revendiquer leurs droits, quoi, voilà. Bon, ici en Afrique, quand les femmes se mettent nues, tout à l'heure, Carole l'a expliqué, quand elles se mettent nues, c'est pour montrer un ras-le-bol, dire il y en a marre de la situation qui prévaut. Et le chef de file de l'opposition au Cameroun est actuellement assigné à résidence et il y a une dame qui est venue dans le courant de la semaine, elle s'est mise complètement nue pour réclamer la libération de Maurice Kamto. Oui. Qu'est-ce que vous en dites? Ça peut payer?
Ça peut payer si on se base sur nos traditions africaines, ce que ça peut apporter. Donc, je crois que c'est un bon geste qu'elle a fait. Elle y croit. Et comme on dit toujours, si on y croit, on peut obtenir le miracle. Donc, voilà, c'est bien. C'est bien si ça paye. Faut pas oublier que Zita a dit, ça, c'est un geste extrême. Oui, c'est un geste extrême, mais s'il faut bien arriver là pour obtenir gain de cause. Moi, je trouve qu'il n'y a pas de souci, voilà. Même ici, comme je dis, quand on voit les femmes ici, quand elles se déshabillent, c'est vrai, c'est pour exprimer leur mécontentement ou leur ras-le-bol concernant un problème bien précis. Mais si elles le font, c'est parce que, bon, à la fin, elles obtiennent gain de cause. Alors, donc, on espère que pour elles aussi, qu'on pourra le libérer. Et puis, voilà, quoi. Je sais pas grand-chose sur ce monsieur, mais on espère que ça va payer. Vous voulez avoir deux petits mots là-dessus sur monsieur Camteau? Je vous connecte tout de suite avec Carole. Carole, Adrienne dit qu'elle ne connaît pas bien monsieur Maurice Camteau. Juste deux mots, peut-être que nous avons des auditeurs et des téléspectateurs qui sont dans le même cas qu'elle. Adrienne? Oui. Oui. Comment est-ce? Sto bene, tu? Come sai? Alors déjà, Carole, ce que je voudrais dire à Adrienne, c'est que monsieur Maurice Camteau, il y a quelques semaines, a organisé une manifestation et c'est pendant cette manifestation que Carole a été gazée. Alors déjà, on peut dire ça. Ok. Maintenant, Carole peut continuer. Voilà. Merci. Adrienne, oui. Maurice Camteau, c'est le leader, le président national de MRC, le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, qui est une partie d'opposition. Ce parti existait bien avant l'arrivée de Maurice Camteau, qui, je rappelle, faisait partie du gouvernement des années 2000, début des années 2000. Il était le ministre délégué auprès du ministre de la Justice et des gardes des Sceaux au Cameroun. Il était entre guillemets du parti au pouvoir, le RDPC. Il a démissionné, il est l'un des rares ministres à démissionner de son poste au Cameroun. Il a démissionné du gouvernement pour se mettre du côté de ce parti, le MRC, qui existait bien avant lui, et qui c'était pas un parti de grande envergure, c'était un petit parti avant l'arrivée de Maurice Camteau. Eh bien, il a pris ce parti pour se présenter à l'élection présidentielle de 2018. C'est un fils de l'Ouest, un citoyen camerounais de la région de l'Ouest. Et vous savez qu'au Cameroun, il y a un problème socio-ethnique au Cameroun, le problème bamiléké, comme aujourd'hui il y a le problème anglophone. L'ouest du pays regorge donc des populations qu'on appelle les populations bamiléké, qui font partie de ceux-là qui se réclament comme les pères fondateurs de l'indépendance du Cameroun, parce qu'ils ont lutté aux côtés de Ruben Oumniobé, le feu président de l'Union des populations du Cameroun. Ils ont lutté aux côtés de ces personnes-là, ceux qui ont lutté pour l'indépendance du Cameroun. Ils sont entrés dans le maquis, ils ont été pourchassés, tués, exécutés par centaines par l'armée coloniale française. Et aujourd'hui, ils pensent qu'ils sont un peuple marginalisé, donc ils sont très très nombreux. Ce sont des populations qui font beaucoup d'enfants, donc ils sont très très nombreux au Cameroun. Et ils représentent aujourd'hui, c'est la force économique du Cameroun. Je suis sûre qu'il y a une force économique en Côte d'Ivoire. Donc c'est la force économique. Ce peuple-là, c'est la force économique du Cameroun. C'est eux qui ont le pouvoir économique du Cameroun. Et aujourd'hui, ils veulent le pouvoir politique. Donc Maurice Camteau est représenté comme celui-là qui est leur messie, qu'ils veulent mettre au palais présidentiel. Question, Carole. Qu'est-ce qui a fait qu'il est assigné aujourd'hui à résidence? Pour aller un peu plus vite, oui. D'aucuns disent que c'est un procès d'intention. Non, je voulais juste rappeler à Adrienne qu'à l'issue donc de cette élection présidentielle de 2018, il est sorti le deuxième après Paul Biya, et il a son parti a dit non au résultat du Conseil constitutionnel, et ils ont donc décidé de pourrir la vie au parti au pouvoir, au régime Biya. Donc ils ont décidé d'organiser les marches au lendemain de cette élection présidentielle de 2018.
2018 pour réclamer leur pouvoir gagné, selon eux, le 7 octobre 2018 et réclamer le départ du régime en place. Donc, ils organisent des marches pour réclamer le départ du régime en place. Ils organisent des marches également pour demander la fin de la guerre dans les régions anglophones du Cameroun. La deuxième marche qui était annoncée pour le 22 septembre, Maurice Kamto, il n'était même pas encore sorti de chez lui ce matin-là, que la police avait encadré la maison et jusqu'à aujourd'hui, il a assigné à résidence. Voilà. D'accord. Merci. Merci, Carole. Voici qui est clair. Il n'y a pas de quoi. Et cette dame est venue réclamer la libération de Maurice Kamto. Qu'est-ce que ça vous dit? Qu'est-ce que ça vous fait, Pulchéri, vous qui êtes à Grand Bassam, mais vous suivez l'actualité également. Ce rappel qu'a fait Carole, ça vous inspire quoi? C'est un très beau rappel que Carole a fait tout à l'heure. J'ai beaucoup apprécié parce que Maurice Kamto, c'est vrai, nous on entendait ça dans des chansons, mais je savais pas que c'était un homme qui était engagé dans la vie politique du Cameroun. Voilà, donc c'est vraiment, moi je dois applaudir parce que c'est ce qu'il fait, il revendique en fait. Et aujourd'hui l'Afrique a besoin de revendiquer. Alors, mais parlons de cette femme. Parlons de cette femme qui allait se mettre nue pour réclamer sa libération. Oui. Qu'est-ce que vous en dites? Oui, tout à l'heure, j'étais à donner son point de vue. Adrienne en a parlé, Carole également. Mais je pense que c'est ce qui est normal. Nous sommes en Afrique et en Afrique, on a des comportements qui sont attraits à notre propre culture, nos traditions et tout ça. Donc, je pense que si cette femme a posé ce ça, c'est que d'une façon ou d'une autre, c'est un acte qui va aboutir à une bonne solution. Alors, supposons, Pulchéri, supposons que ça marche. Si ça marche, est-ce qu'on va voir de plus en plus de femmes se mettre nues face à des situations qui provoquent un ras-le-bol? Bien sûr. Oui, si ça marche, déshabillé. Si ça marche, mais là, je vais m'y mettre. Je pense que c'est pas toutes les femmes qui doivent se mettre nues, hein. C'est pas n'importe quelle femme. Oui, à mon avis, il y a des femmes qui sont destinées à le faire. Donc, je pense que cette femme-là, elle est. Voilà, elle est. Alors, c'est une crainte quand même. Si ça marche. Si ça marche, Carole, oui, on va voir de plus en plus de femmes nues dans nos villes. Oui, Pulchéri, c'est dès qu'une femme a déjà mis au monde un enfant, elle peut le faire. Bon, dès que tu es maman, tu le fais parce que tu as donné la vie. Donc tu peux maudire. Je peux le faire. Oui. Donc, je peux le faire. Ok, c'est bon. C'est pour ça qu'on dit, toute femme qui a déjà donné la vie peut maudire. C'est pour ça qu'on dit qu'une maman, c'est sacré. Bon, on va rester avec... maman, en Afrique, une maman n'est pas seulement celle qui vous a mis au monde. Oui, c'est toute femme qui a déjà mis au monde. Donc, toute femme peut te maudire. Voilà, on va se déshabiller si ça marche. Moi, j'attends encore les répercussions de ce que cette femme a fait. Alors, mesdames... déshabiller. Et je vais vous envoyer les photos. Mesdames les Georgettes. Oui. Mesdames les Georgettes. On va rester avec les femmes. Oui, monsieur. Mais on va retrouver à côté des femmes un pasteur. Et on va se retrouver au Ghana. C'est dommage que Sabrina ne soit pas avec nous aujourd'hui. On va retrouver un pasteur et qui est en compagnie des femmes de son église. Tenez-vous bien, il se passe des choses un peu trop spéciales dans cette église. Regardez, écoutez, et puis on se retrouve tout à l'heure. Un fait pour le moins surprenant suscite une folle polémique sur la toile. Et pour cause, au Ghana, un pasteur épie le pubis des femmes de son église. Le prétexte, une révélation divine. Dans une vidéo circulant sur le net, l'on peut voir les femmes de cette église docilement alignées et acceptant de se faire épiler une à une par leur cher pasteur. Et plutôt que de le décourager, elles se livrent à un acte aussi ignoble, incroyable. Et pendant qu'il accomplit de façon salace son surprenant travail de rasage, le pasteur réprimande tous ceux qui pensent qu'il est un faux pasteur parce qu'il pose des actes aussi atypiques et qu'insensés. Au nom de la religion, jusqu'où certaines personnes sont-elles prêtes à aller? Que pensez-vous des actes de ce pasteur plutôt spécial? Avez-vous des histoires de ce genre dans votre vécu? Vos réactions sont attendues au 074 55 11 02 si vous êtes au Gabon ou au plus 241 74 55 11 02 si vous intervenez d'un pays en dehors du Gabon. Et pour vous faciliter les choses, retenez que vous pouvez également utiliser WhatsApp.
Voilà, Mireille Nzoubou nous a planté notre décor. Nous sommes toujours en compagnie de femmes, mais qui sont quand même, qui restent habillées. Tout à l'heure, on parlait des femmes qui se mettaient nues devant certaines situations. Là, elles restent habillées. Et alors, ça ne va pas chez qui? Chez le pasteur ou chez ces femmes? Ou chez les deux, Zita? Bon, moi, bon, Zita a du mal à parler parce que la situation la dépasse quelque peu. Non, moi, reprenez votre souffle. D'accord. C'est des choses vécues, vous avez vu les images, voilà. Ça existe. Voilà. Moi, je pense que c'est chez les deux, c'est-à-dire les femmes et le pasteur. Non, mais chez qui ça ne va pas le plus? Bon, moi, je pense que bon, c'est plus chez les femmes. Plus chez ces femmes. Oui, parce que pour la petite histoire, la majorité des abus, ou si je peux appeler ça comme ça, que certains pseudo-pasteurs. Oui, ne quittez pas. Nous avons quelqu'un. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, comment allez-vous? Oui, bonjour. Vous êtes monsieur? Oui, c'est monsieur Michel, c'est Michel. Vous appelez d'où, s'il vous plaît? Michel. Oui, Michel, vous appelez d'où, s'il vous plaît? J'appelle de Libreville au Gabon. De Libreville au Gabon, capitale du Gabon. Alors, allons-y, quel est votre sentiment, ce que vous avez vu? Moi, ma question, elle est simple. Bon. Chez qui ça ne va pas le plus? Chez le pasteur ou chez ces femmes? Ouais. Bon, déjà, il faut dire que moi, je suis chrétien. Et aujourd'hui, on a constaté que les femmes, ce sont elles qui sont les plus exposées. Parce que les femmes elles sont les plus exposées ou bien c'est elles qui viennent s'exposer? Ce soi-disant pasteurs riches, parce que vous savez, lorsqu'on a l'onction d'être pasteur, soit on est appelé, on n'est pas bipé, parce qu'il y a des pasteurs qui sont bipés et il y en a qui sont appelés. Alors aujourd'hui, les femmes sont prêtes à tout. Pasteur surtout, bipé. On a constaté qu'on est maintenant dans des églises là où on prône beaucoup pour la prospérité, pour le mariage, pour avoir des... Surtout les femmes, parce que ce sont les femmes, je le répète, ce sont les femmes qui gaspillent les églises, ce sont elles qui gaspillent les églises. Parce qu'elles sont prêtes à tout, oui, elles sont prêtes à tout, parce qu'elles n'ont pas la connaissance. Elles n'ont pas la connaissance. C'est vraiment dommage. Ok, mais quand elles vont dans l'église, c'est pour avoir la connaissance, non? Oui, mais elles vont pour la prospérité. Parce qu'aujourd'hui, on a par exemple beaucoup de prophètes, des gens qui s'autoproclament prophètes, qui donnent les gens la prospérité, que des pasteurs qui enseignent l'évangile. Des prophètes autoproclamés. Qu'est-ce que vous appelez pasteur bipé? Tout à l'heure, vous avez utilisé l'expression. Monsieur Michel? Il est parti. Ok. Michel a tapé un gros coup sur la tête des femmes. Hein. Qu'est-ce que vous en dites, Adrienne? C'est les femmes qui ont envie d'avoir un mari, c'est les femmes qui ont envie de profiter d'une certaine prospérité, à tel point qu'elles se livrent à ce genre de situation qu'on a vu. Adrienne? Oui. Qu'en dites-vous? Ben voilà, c'est un peu la vérité. C'est un peu la vérité. Non, c'est la vérité. Comment c'est un peu la vérité? C'est un peu la vérité. Oui. Alors, ne quittez pas, Adrienne. Vous dites c'est un peu la vérité. On va voir le peu, là veut dire quoi. Nous avons quelqu'un en ligne. Allô? Allô? Oui, bonjour. Oui, j'aimerais participer à l'émission. Vous y êtes. Vous appelez d'où, s'il vous plaît? J'appelle de la Côte d'Ivoire. De la Côte d'Ivoire. Très bien. Votre nom, votre prénom, oui. On a besoin de bien se connaître. Comment? Mon nom, c'est Eouma. Eouma Rosie. Oh, Eouma Rosie. Ok, alors, qu'est-ce que vous en dites? Que pensez-vous de cette affaire? Moi, je pose une question. Qui est le plus fou dans cette affaire? Moi, je trouve que c'est les méchant, deux. Hein. Non, il y en a un qui est un peu plus. Le pasteur et les femmes. Ah, c'est les deux. Pourquoi? Bon, je trouve que normalement, le pasteur, ce sont des faux pasteurs déjà. Des faux pasteurs. Ça existe? On est pasteur ou on ne l'est pas? Ah, mais ça... Ouais, ce sont des faux pasteurs parce que déjà, toucher la partie intime d'une femme, c'est vraiment... je trouve que c'est vraiment déshonorant pour la femme. Au nom de Dieu? Même au nom de Dieu? Même au nom de Dieu. Ah. Alors? Ce sont des parties vraiment intimes. Et donc, je trouve qu'ils n'ont pas le droit
de toucher une femme. Mais et ces femmes il les a pas obligées, hein, on a vu à l'image, il les a pas obligées. Oh, mais je pense que ce sont des pasteurs qui prennent des médicaments, qui vont hypnotiser des femmes. Ah bon? Elles font des trucs qu'elles ne savent même pas. Elles savent même pas croire qu'est-ce qu'elles font. Donc elles vont se donner. Et les pasteurs les manipulent. Et comment elles se laissent aussi facilement manipuler? Parce que on a vu la dame, vous dites qu'elles sont hypnotisées, mais moi je crois qu'elles sont sous l'emprise. Elles avaient l'air d'avoir tout leur sens. Et c'est elles-mêmes qui se livrent au pasteur. Je pense qu'elles sont sous l'emprise de quelque chose parce qu'une personne normale ne peut pas se laisser manipuler. Ok. C'est bien noté. Alors, une personne normale ne se laisse pas manipuler de la sorte. Merci beaucoup, chère madame, de nous avoir appelé de Côte d'Ivoire. On espère que aujourd'hui, ce week-end... Je vous en prie. Ce week-end est un peu moins compliqué. Encore un autre appel. Allô? Allô? Allô, bonjour, monsieur. C'est pour participer à l'émission? Eh bien, vous y êtes. Merci d'appeler. Vous appelez d'où, s'il vous plaît? Vous êtes monsieur? J'appelle de la Gambie. De la Gambie. Ah, je crois qu'on vous connaît. Monsieur Bonaventure. Monsieur Bonaventure. Voilà, tout le monde vous connaît. On vous dit merci beaucoup. Alors, monsieur Bonaventure. Allez, c'est un gros coucou. On peut même applaudir. Hein. Les Georgettes vous font un gros coucou et nous demandent de vous applaudir. Je ne sais pas tout à l'heure sur lequel des sujets il faut intervenir, mais je sais que... Allô? On vous entend. On vous entend parfaitement, monsieur Bonaventure. Vous m'entendez? Très bien. Oui, je ne sais pas sur lequel des sujets il faut me prononcer rapidement. Allez-y. Il y a... C'est une affaire de femme aujourd'hui. Hein? Nue. Et qui s'est mis nue pour réclamer quelque chose. Oui. Et les autres femmes, c'est au niveau d'une église, d'une secte. Alors. Voilà. Vos réactions? Pour la première femme qui s'est mise nue au Cameroun, je crois, précisément, je crois que moi j'ai fait un peu la Côte d'Ivoire, j'étais dans la région de la vallée de Bandama, précisément à Boaké, Diabo, et je crois que j'avais assisté aussi à des sectes, des femmes qui s'étaient mises nues pour réclamer quelque chose. Oui. Et quand vous voyez ça généralement en Afrique, c'est un signe de réclamation et surtout souvent de malédiction. Et de je crois aussi, je ne sais pas si c'était au temps de Guy Robert ou bien de qui là, les femmes s'étaient mises nues. Il y a dans la culture, je crois, baoulé, une danse même qu'on appelle Adjalou. Voilà. Oui, c'est ça. Il y a un truc, un fétiche qu'on appelle Adjalou, je crois. Mais cher, c'est généralement dans la région de Sakassou. Pour réclamer des causes nobles. Alors, monsieur Bonaventure, qu'est-ce que vous en pensez? Sur la scène politique. Mais vous en pensez quoi? Parfaitement que c'est normal, hein. Vous pensez? Et vous voyez aujourd'hui, c'est la politique qui fait beaucoup de ravages dans notre continent, sur notre continent aujourd'hui. La politique fait beaucoup de ravages. Donc vous trouvez cela normal? Une femme se met nue pour réclamer une cause noble, je crois qu'on ne peut féliciter cette femme-là. Et tout à l'heure, j'ai apprécié, et vous qui êtes sur le plateau, une femme a dit que c'est mieux, je ne sais pas si c'est l'expression, pour une femme qui a déjà mise au monde, une femme qui a déjà enfanté, qui a déjà donné la vie, peut maudire. J'apprécie beaucoup vraiment ce que la dame a dit du plateau. Vraiment. Alors, on continue, monsieur Bonaventure. Monsieur Bonaventure, dites-nous maintenant ce que vous pensez de ces femmes qui vont se livrer au pasteur pour se faire raser. Il y a beaucoup de choses qui se font dans l'ombre, beaucoup de choses. Heureusement,
heureusement, moi je dis heureusement que ce pasteur-là, lui, il est arrivé aussi à l'extrême. La femme est capable de beaucoup de choses. Ah oui? La femme fait beaucoup de choses. Quand vous prenez dans l'histoire de la création, excusez-moi beaucoup, c'est la femme qui a trahi notre humanité. Ah. C'est la femme qui s'est laissée séduire par le serpent, par Satan. Donc la femme est capable de beaucoup de choses, de bien comme de mal. Ok, c'est bien. Pour l'argent, oui? La femme peut faire beaucoup de choses. Pour l'argent, c'est tout. La femme peut donner tout. Pour l'argent, la femme se déshabille. Pour l'argent, la femme se déshabille rapidement. Quand vous voyez les prostituées et autres, c'est la femme. Est-ce que vous avez déjà vu des groupes d'hommes, des maisons d'hommes où la femme peut aller se donner plaisir? Mais on voit des maisons de femmes où l'homme peut aller se donner plaisir. Ok, la merci femme est beaucoup. capable de beaucoup de choses, de bien comme de mal. Merci donc, beaucoup, voilà monsieur Bonaventure. Et si je dois intervenir sur les deux extrêmes de ce que nous avons vu, l'extrême en bien et l'extrême en mal. Merci beaucoup, monsieur Bonaventure. Et restez en notre compagnie. Je voulais juste vous ajouter qu'il existe des hommes qui fonctionnent comme des prostituées. Ça existe. Les hommes prostitués, ça existe un peu partout. Même en Afrique, il y en a. Et c'est pas Adrienne, à qui je vais rendre la parole, qui va nous dire le contraire. Il y en a en Italie, les hommes prostitués. Mais c'est pas ça le sujet aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes avec les femmes. Habituellement, ce sont les femmes, ce sont les hommes qui créent beaucoup de problèmes aux femmes. Mais là, on reste avec les femmes. Qu'est-ce que vous en dites? Oui. Ces femmes-là qui étaient avec le pasteur, là, c'est ça? Oui. Ils ont créé le buzz. Je pense que le pasteur, il avait besoin de faire un peu plus de publicité. Donc, elles pouvaient être des actrices aussi. Pour Attendez, on me dit qu'il y a encore un appel. Allô? Bon, il est parti. Continuez. Oui, Adrienne. je disais qu'elles peuvent aussi être des actrices pour aider ce pasteur-là à avoir plus de notoriété. C'est pas impossible. Hein. Vous pensez qu'elle simule, hein? On va aller au Congo. Il y a quelqu'un qui nous appelle du Congo. Ne quittez pas, Adrienne. Oui. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Oui, comment allez-vous? L'émission là. Vous y êtes, hein? Vous appelez du Congo, nous dit-on? Oui, j'appelle de Congo-Brazzaville. Congo-Brazzaville. Vous êtes dans quelle ville précisément? Okay. Je suis à Pointe-Noire. À Pointe-Noire. Là-bas, il y a beaucoup d'argent, il paraît. Bon, ok, c'est pas le sujet. Qu'est-ce que vous en pensez? Ces femmes qui vont se laisser raser par leur pasteur? Ok, bon, j'aimerais rester dans les Écritures parce que l'élément commun qui réunit les fidèles, c'est la Bible. Je crois qu'une personne venant à l'église, dès lors qu'on lui demande de poser un acte qui n'est pas notifié dans la Bible, automatiquement, il doit comprendre qu'il n'est pas dans la volonté de Dieu. Donc, moi, je crois que ces femmes sont manipulées. Elles sont manipulées. Ils n'ont pas la connaissance, ils sont... Allez-y. Pardon? Oui, donc je disais que tellement qu'ils n'ont pas la connaissance, ils sont en face des pasteurs qui les manipulent. Et je crois comprendre qu'ils maîtrisent maintenant aussi quelques écritures de la Bible. Donc, ce qui les pousse à se soumettre à ce genre de trucs, c'est le besoin dont ils ont. Voilà pourquoi ils se soumettent. Ils ne regardent même pas ce qui est notifié dans la Bible. Et pour ce genre de personnes, ce n'est même pas des pasteurs, c'est des marabouts qui se cachent derrière le nom de Jésus. Donc, en fait, ces femmes-là ne sont que sous l'emprise d'une manipulation. En fait, peut-être il faudrait qu'il y ait un pasteur. Il ne faudrait pas vraiment les incriminer, mais il faudrait qu'il y ait des pasteurs qui aillent récupérer ces âmes-là pour les éclaircir que ce qu'on est en train de vous faire, cela n'est pas notifié dans la Bible. Ça, ce sont des manipulateurs qui sont en train de s'abuser de vous. Si c'est peut-être qu'en prenant vos sous-vêtements, ils sont en train encore de prendre votre étoile. Merci beaucoup. Vous avez une grande étoile et en se servant de ces sous-vêtements-là, ils vont encore exploiter votre vie. Merci beaucoup. Vous appeliez de Pointe-Noire. Rappelez-nous votre prénom, s'il vous plaît, monsieur. Je suis l'évangéliste Judicaël Siba. Ah, l'évangéliste Judicaël. Alors, on a tout compris. On a bien compris. Donc, moi, je conseillerais aux pasteurs qui sont dans la vie où se retrouvent ces femmes-là, de rechercher ces femmes-là et de récupérer leur âme. Parce que là, ils sont sous l'emprise du diable. Ce sont ces faux pasteurs que la Bible avait annoncés. Parce qu'il n'y a pas une écriture dans la Bible qui demande ce genre de pratique.
C'est clair et net. Merci beaucoup. Votre intervention est importante. Vous avez recadré un peu les choses. Donc, vous pensez que ces femmes sont sous l'emprise des pasteurs et parce que ces femmes manquent de connaissances. Merci bien. Merci de nous avoir appelés de Pointe-Noire au Congo. Je reviens à... Merci, restez en notre compagnie. Je reviens à Adrienne qui se trouve à Milan, en Italie, et qui était en train de nous dire que... Ben justement, comme le monsieur vient de le dire, c'est vrai, ce sont des envoûteurs, ce sont des manipulateurs, et c'est pour ça que je suis en train de dire que ces dames-là, elles peuvent être des actrices aussi. Encore une fois, Adrienne, on va privilégier ceux qui nous appellent aujourd'hui. D'accord, naturellement. Allô? Oui. Bonjour, monsieur. Bonjour. Vous nous appelez d'où, s'il vous plaît? La belle TV, je voulais participer, j'appelle du Cameroun. Du Cameroun. Vous êtes monsieur? Je suis Magloire Ona. Magloire. Merci beaucoup, Magloire, de nous appeler. Alors, on vous écoute. D'accord. Allez-y. Oui, je disais, je suis Magloire Ona, du Cameroun. Enchanté, Magloire. Alors, qu'est-ce que vous pensez de cette affaire? Écoutez, c'est choquant. Mais ce n'est pas le plus choquant qu'on ait vu avec ces nouveaux pasteurs qui viennent d'un... Ah, vous pensez que ce n'est pas le plus choquant, ok? Il y a pire. Allô? Magloire? Oui. Allez-y. Oui. Voilà, je voulais dire que ici au Cameroun, déjà on a combattu ces églises pendant un certain temps. Mais au nom de la liberté, parce que même les témoins de Jéhovah étaient pourchassés ici au Cameroun. Ils se réunissaient comme ça là dans les chambres. Au nom de la liberté maintenant, on a ouvert les églises un peu partout. Mais je continue à dire qu'au Cameroun, on ne tolère pas ces actions. Il y a des pasteurs qui ont pris le pli. Dès que vous faites des exactions, écoutez, on n'est pas d'accord avec ça. Et je voulais surtout souligner que ces pasteurs-là copient ce qu'ils viennent des pays anglo-saxons. Nous avons le Nigeria ici à côté, nous avons le Ghana. Alors cette scène-là avait lieu au Ghana, oui. Tous ces pasteurs-là ont des mentors de ces pays anglo-saxons. Ok. Alors c'est bien noté. Au nom de la liberté, certains soi-disant pasteurs s'adonnent à ce genre de pratique. Merci beaucoup de nous avoir appelé Magloire du Cameroun. Vous êtes dans le même pays que Carole. Carole va nous donner son sentiment tout à l'heure. Mais nous étions, merci beaucoup, restez en notre compagnie. Nous étions en train d'écouter, de suivre. Merci à vous. Merci beaucoup. Restez connectés sur la belle radio et télévision. On repart à Milan. Oui. Alors, vous disiez... je disais que, compte tenu aussi de toutes les misères que les femmes traversent en Afrique... Il n'y a pas que les femmes qui traversent des misères. Je veux préciser, c'est-à-dire sur le plan du mariage. Il n'y a pas que les femmes qui ont envie de se marier. Non, mais il y a beaucoup de femmes qui sont lésées, parce que vous, les hommes, vous arrivez de toute façon à vous marier quand vous voulez. À n'importe quel âge, vous pouvez vous marier. Ah bon? Donc, les femmes, à un moment donné, elles sont on a vu des hommes qui ne trouvent pas, on va dire, femmes à leur goût, à leur convenance. Il y a beaucoup d'hommes qui veulent se marier qui ne trouvent pas. N'empêche. Bon, allons-y. On va en reparler une autre fois. Voilà. Donc, justement, elles peuvent se livrer à ces actes-là. Excusez-moi encore, Adrienne. Abidjan nous appelle. Allô? Allô? Bonjour, madame. Oui, bonjour, madame. Oui, vous nous appelez d'Abidjan? Je veux intervenir. Allez-y rapidement. Oui, vous êtes en direct. J'appelle de la Côte d'Ivoire. Oui, vous êtes madame. Votre nom, s'il vous plaît, votre prénom. Bonjour, monsieur. Oui, je suis madame Takwe de Côte d'Ivoire. Madame Takwe de Côte d'Ivoire. Allez-y. Quelle est votre réaction? Je veux participer. Oui, allez-y, vous y êtes. Bon, c'est Brigitte. J'appelle de Demokro, Côte d'Ivoire. Ok. Alors, comment vous réagissez devant ce que vous avez vu? Vraiment, il faut dire que c'est avec un cœur meurtri
Que? Voilà, c'est avec un cœur meurtri que j'entends. Que vous avez vu ces images? Vous êtes meurtri. Parce que moi, je suis chrétienne. Oui. Voilà, je suis chrétienne, je suis épouse de pasteur. Vous êtes épouse de pasteur, oui. Donc, quand j'entends dire que des femmes se mettent nues devant des pasteurs, bon, faut dire que la Bible nous dit que dans les derniers temps, il y aura des choses que nous allons voir qui ne sont même pas la gloire de Jésus. Alors, vous pensez que nous sommes dans les derniers temps là? Vraiment, en compter. Oui. Voilà. Bien. Mais une femme qui va aller se mettre nue devant un pasteur, vraiment, il faut dire qu'elle-même, elle est vraiment possédée. Par? Voilà. Elle est Possédée vraiment par qui? Par quoi? Et cet homme de Dieu qui se dit homme de Dieu, qui accepte que cette femme se mette nue devant lui, la Bible dit qui s'assemble se ressemble. Ah. Ça veut dire que les deux sont même chose. Donc, je pense que ça ne vaut pas la peine d'en vouloir à la femme seule, mais les deux sont déjà coupables. Ok. Bien joué, madame. Bien dit. Coupables. Bien dit. Et mon désir est que cet homme de Dieu revienne à lui pour, s'il se dit vraiment homme de Dieu, son désir c'est de ramener les âmes auprès du Seigneur. Donc, vraiment, c'est ce que je voulais dire. C'est mon point de vue. Et votre point de vue, il compte. Il cherche Dieu. Votre point de vue, il compte. Voilà, et merci beaucoup d'avoir appelé. Surtout, ce qui nous intéresse, c'est que vous êtes épouse de pasteur. Et ça, c'est bien. Merci beaucoup. Alors, je vais laisser maintenant Adrienne terminer ce qu'elle est en train de dire, ce qu'elle était en train de dire. Adrienne? De l'abomination, c'est tout. De l'abomination. Ok. Oui. De la part de qui? Du pasteur et puis celle qui se laisse manipuler. Est-ce que c'est pas trop facile? Est-ce que vous ne dédouanez pas trop facilement les femmes en disant oui, elles sont hypnotisées, comme disait tout à l'heure Pulchéry, elles sont sous l'emprise d'eux. C'est pas trop facile de le dire? Non, c'est la vérité. Des fois, elles sont envoûtées. Et puis, ces hommes-là, ils sont prêts à tout. Ils sont prêts à tout pour avoir beaucoup d'argent. Non, restons sur les femmes. Mais qu'est-ce que ce sont c'est le pasteur qui a occasionné cette histoire? Donc, je n'aime pas ça. Je n'aime pas qu'on parle de ça. Comment? Genre, je ne tolère pas qu'on salisse l'image des hommes. Non. Moi, je ne fais que vous écouter, mais on parle aujourd'hui des femmes parce que le pasteur, il est ce qu'il est, mais il n'oblige personne à venir se faire raser quand même. Mais justement, c'est pour ça qu'on dit qu'il les a envoûtées. Elles sont envoûtées, ces femmes-là. Et comme elles sont certainement à la recherche d'un époux, d'un mariage, ou bien peut-être de récupérer le foyer qui a éclaté et tout. Donc, elles acceptent et puis voilà. Sauf que moi, je soutiens ma thèse en disant que c'est toute une organisation, c'est-à-dire pour faire le buzz et puis pour qu'il lui, il ait plus de notoriété. Et puis, on peut se faire beaucoup d'argent, c'est tout. Ok. Alors, Carole, c'est votre sentiment. Moi, je voudrais qu'on parle surtout de ces femmes-là qui viennent volontairement se livrer à ce genre de pratique. C'est vrai, on va tout dire de ce pasteur. C'est pas un vrai pasteur, c'est pas un homme de Dieu. On va dire tout ce qu'on veut, mais il n'oblige quand même pas ces femmes à se livrer à ce rasage. Il les a obligés en quelque sorte. Il les a obligés. En quelque sorte, oui. Quoi, vous voulez dire qu'elles ne sont pas en possession de toutes leurs facultés? Non. Vous savez, quand on est à la recherche de quelque chose qui vous tient vraiment à cœur, vous êtes prêt, vous ouvrez votre cœur facilement à la personne qui est en face de vous, qui est en train de vous vendre des illusions. Oh, attention, vous n'avez pas dit que la finalité dans une affaire compte tellement qu'on peut faire n'importe quoi. Donc, pour accepter quelqu'un qui va voler parce qu'il a faim? Je ne sais pas. Alors, Carole, on attend Carole. Carole, qu'est-ce que vous en dites? Carole? Oui, Georges. Bon, comme vous avez l'air de ne pas bien venir, on prend quelqu'un. Bon, ok, allez-y. Je sais que non, c'est que j'ai peur de mal venir. J'ai peur de mal venir, vraiment. Prenez le téléspectateur. C'est des affaires très courantes au Cameroun. Ça va très mal se passer. Prenez le téléspectateur. Non, il est parti. C'est des affaires très courantes au Cameroun. Oui, et comme le disait mon compatriote tout à l'heure, Magloire, qui disait que le gouvernement camerounais ne tolérait pas ça.
Je me rappelle, il y a une dizaine d'années, un sous-préfet de la ville de Douala, dans la ville de Douala, avait procédé à la fermeture quasi systématique de ces églises de réveil qui étaient vilipendées par les populations, décriées par les populations. Il est fermé. Et récemment, lors de l'examen du probatoire et du baccalauréat, ces deux examens officiels, il y a un pasteur qui a demandé carrément à ses fidèles, des hommes cette fois-ci, des garçons, des candidats garçons, qui leur a demandé de refuser le port du masque, que c'était diabolique. Et ils ont exécuté, ils ont bien sûr échoué à leurs examens. Là, c'était pas les femmes. Donc, vous voyez un peu que ce que Adrien... Attention, Carole. Excusez-nous, Carole. On repart en Côte d'Ivoire. Allô? Allô? Allô, la Côte d'Ivoire, bonjour. Ok. Bonjour. Côte d'Ivoire. Vous êtes madame? Je suis votre émission en direct. Oui, vous êtes madame? Je fais juste une information concernant... Oui. Qu'est-ce que vous en dites? C'est mademoiselle Kwasi. Mademoiselle Kwasi, allez-y. Et franchement, il faut d'être aujourd'hui, comme c'est écrit dans la Bible, il y a beaucoup de faux prophètes qui sont passés. C'est comme qu'on dit à certaines personnes qui se derrière ce fait, tout peut se passer ou des hommes de Dieu. Ils ne sont pas appelés. Ok. Mon oncle, alors, ceux qui connaissent, qui sont un peu en Côte d'Ivoire, un certain pasteur étiaté. Alors, chère mademoiselle Kwasi, comment faire pour ne pas tomber sous l'emprise d'un tel bon, vous savez, les hommes de Dieu disent, c'est comme quand tu as problème de la vie, ou bien tu as les gens profitent. C'est mal. Ok. D'accord. La ligne n'est pas très bonne. Il est important. On ne vous perçoit pas très bien. Tout à l'heure, on va peut-être vous reprendre, mais on vous dit merci quand même de nous avoir appelés de Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire bouge aujourd'hui beaucoup par rapport à ce sujet. On ne dirait pas que... on a l'impression que la situation politique n'est pas aussi forte que ça, et pourtant ça chauffe là-bas. On va finir de prendre l'avis de Carole. Oui. J'étais en train de dire que ces candidats au bac d'épouser, oui, qu'ils avaient raté parce que le pasteur avait demandé. Voilà. Il y a des églises comme ça. Dès que vous entendez un nom comme église, va et raconte, église de Jésus arrive demain. Vraiment, il faudrait que les femmes commencent à lire la Bible. À lire la Bible. Lisez la Bible. Lisez la Bible. C'est écrit, il y a des Bibles écrites en vos langues. Lisez-les. Lisez les paroles divines. C'est la solution. Vous pouvez pas. Oui, c'est la solution. Il faut lire pour ne pas être attrapé dans ce genre de choses. Ok, Carole. Et je vous dis que ça, c'est que la pierre sur laquelle on a chopé. Carole, merci. Deux secondes encore, Carole. On ne sait pas qu'est-ce qui se passe. Abidjan est réveillé, la Côte d'Ivoire est réveillée sur ce sujet. Allô? Allô, oui. Bonjour, madame. Oui. Bon, c'est ça que je disais. Ah, c'est mademoiselle Kwasi, hein? Vous avez dit que vous assistez son projet, ou alors vous n'arrivez pas à être élu comme les autres femmes. Et ce pasteur, il a fait proposition. C'est de chaque fois. Et lui, c'est Marie de nuit qui couche avec toi là, pour t'empêcher de se rapprocher de toi. Ok. Pour des femmes aussi qui ont besoin d'enfants. Quand c'est un bon lui, il profite pour coucher. Comme là, elle m'a mariée, qui propose que c'est lui qui a la solution à leurs problèmes. Et ça, c'est pas normal. Et c'est vraiment pas normal. La naïveté des femmes ou coucher avec les gens, ça, c'est pas normal. Ils ne sont pas appelés. C'est pas normal. Bien. Un pasteur qui dit il va jouer, donner à femme de quelqu'un pour laver en bas. C'est un homme de nuit, un homme de Dieu, ça. Ok. Merci beaucoup, madame. Merci d'être intervenue. Carole, est-ce qu'on revient encore à vous? Vous avez dit la solution, mesdames, lisez la Bible.
Oui, et puis restez dans les églises classiques. Hein. Qu'est-ce que vous allez chercher dans les églises de réveil? Parce que c'est là-bas que tous ces faux pasteurs-là qui dans les églises classiques, il n'y a pas une bonne prise en compte, une bonne prise en main des difficultés directes de la vie. On veut un enfant, on veut un mari, on veut de la prospérité. Il n'y a pas de réponse tout de suite. Carole. Non, vraiment, Georges, moi je suis pas d'accord. Les églises, depuis l'avènement de ces fausses églises-là, les églises classiques sont en train de se réveiller. Hein. Il y a des prêtres qui écoutent leurs fidèles, il y a les pasteurs qui écoutent leurs fidèles. Quand vous allez chez le pasteur, vous lui dites vous avez tel problème, il vous soumet à une neuvaine, il vous soumet à des jeunes, il vous soumet. Donc je ne sais pas, ce que les femmes cherchent. Vraiment, les femmes restez chez vous, n'allez même plus à l'église. Je réponds. Restez chez vous. Je peux répondre? Il n'y a pas de miracle. Répondez. Il n'y a pas de miracle, il n'y a rien. Restez chez vous, n'allez plus à l'église. C'est mieux comme ça. Vraiment, ce qu'on est en train de voir là, c'est vraiment, nous donnons des raisons à certains de penser que l'Africain ne va jamais se réveiller. Comment arrêter d'aller à l'église? N'allez plus à l'église, restez à la maison. On va boucler, si vous n'avez pas un esprit fort, restez chez vous. Alors, Carole, merci beaucoup. Mais je vous rappelle que ces femmes cherchent le bonheur. À Adrienne, à Carole, à Pulchérie, à Zita, je rappelle que ces femmes cherchent le bonheur. Le bonheur que les hommes ont refusé de leur donner. C'est vous les hommes qui avez refusé de leur donner. C'est ça le problème. C'est parce que les femmes sont maltraitées par les hommes qu'elles vont chercher la solution dans ces églises-là. Donc arrêtez ce que vous faites et les femmes arrêteront d'aller se faire arnaquer dans ces églises. C'est ça. Ok, là vous vous attaquez aux hommes. Hein. Bon, on va prendre un dernier appel, encore de Côte d'Ivoire. Allô? Un dernier appel. Allô, bonjour monsieur. Allez, on va aller vite. C'est vous le dernier à intervenir concernant ce sujet, parce que l'émission va se poursuivre. Oui, vous êtes monsieur? Monsieur Aka, le pasteur Aka. Le pasteur Aka. Ah, aujourd'hui, il y a beaucoup d'hommes de Dieu qui réagissent. Alors, comment réagissez-vous par rapport à tout ce qui est dit, par rapport à ce qu'on a vu au Ghana? Oui. Ok, on ne vous entend pas bien, nous sommes obligés de continuer parce que... Je suis en train de vous dire que par rapport à cette émission, normalement, le pasteur qui a décidé de pouvoir... Le pasteur qui a décidé... Le pasteur, j'étais en train de vous dire que le pasteur qui a décidé de pouvoir prendre cette femme et puis raser la femme, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Pourquoi ce n'est pas normal? Parce que le pasteur découvre la nudité de cette femme. Oui. C'est beaucoup abominable. Ce n'est pas raisonnable. Voilà. Et la femme aussi, elle est possédée. Elle est possédée. Elle est possédée. Ça, c'est pas normal que tu viennes te déshabiller devant un pasteur pour qu'il te rase. Merci beaucoup, pasteur Aka. Nous sommes obligés de nous en tenir. La façon qu'ils agissent n'est pas bien devant le Seigneur. Dieu n'agrée pas ces choses. Merci beaucoup, pasteur. Merci beaucoup. Beaucoup a été dit, beaucoup reste à dire. Je retiens ce que vous avez dit. Eh bien, ce n'est pas normal. Il faut lire la Bible, il faut ceci, il faut cela. Mais il ne faut pas oublier que des fois, ces femmes sont en situation désespérée. Elles veulent un enfant, elles veulent de la prospérité, elles veulent un mari et elles sont prêtes à tout. On va continuer, comme je le dis habituellement, continuer de passer les vitesses de cette émission, passer à une autre étape de notre émission. Vous savez que vous pouvez continuer le débat, c'est un débat passionnant. Continuez-le et puis faites-nous part de vos remarques à la prochaine émission. Permettez-nous maintenant de vous proposer de la bonne musique. Il s'agit de garçons qui appartiennent au Nigeria, à la Côte d'Ivoire et au Ghana, et qui chantent justement Alléluia, comme si on donnait droit à ce qu'a dit Carole. Eh bien, chantez Alléluia, regardez, lisez la Bible. Carole, Adrienne, Zita et Pulchérie, et puis toutes les femmes, certainement.
je vais vous faire bondir en disant que, à cause de vous, eh bien, on va sucrer un certain nombre d'éléments de notre émission, hein, parce que le débat qu'on a eu, eh bien, vous en avez fait votre affaire. Et voilà ce qui arrive quand on veut à tout prix avoir, par exemple, un enfant, quand on veut à tout prix avoir un mari, quand on veut à tout prix avoir de l'argent, eh bien, c'est ce qui arrive. Et de grâce, aujourd'hui, les hommes ne sont pas engagés. En dehors du fait que c'est un pasteur, le pasteur est un homme. Bon, le débat, il ne sera pas là. Ne vous en faites pas. On va continuer. On va sauter beaucoup d'étapes et nous retrouver, comme je le disais en début d'émission, nous retrouver à célébrer les 75 ans de l'ONU, l'Organisation des Nations Unies. La journée des Nations Unies est célébrée chaque année à la date du 24 octobre, jour d'anniversaire de l'entrée en vigueur de la Charte des Nations Unies. La Charte a été signée à San Francisco aux États-Unis le 26 juin 1945 à la fin de la conférence des Nations Unies pour l'Organisation internationale et elle est entrée en vigueur le 24 octobre 1945. L'Organisation des Nations Unies fête son 75e anniversaire à un moment où le monde est en proie à de profonds bouleversements aggravés par une crise sanitaire mondiale sans précédent qui a de graves répercussions économiques et sociales. Cependant, au-delà des idéaux prônés par les Nations Unies, les pays en voie de développement, en particulier l'Afrique, ne disposent toujours pas d'un pouvoir décisionnel. Ils sont toujours et jusqu'aujourd'hui considérés comme de simples assistants, car ils demeurent sous la tutelle des pays colonisateurs qui gèrent les dossiers des pays d'Afrique. La réforme tant attendue du système des Nations Unies semble avoir été reléguée aux calendes grecques. Pourtant, cette réforme portait l'espoir de faire des pays africains non plus des figurants, mais des membres à part entière. Question cruciale donc, pourquoi les pays africains demeurent-ils désespérément des sous-membres de l'ONU? ONU qui signifie bien Organisation des Nations Unies, l'ONU qui célèbre aujourd'hui ses 75 ans d'existence. Notre téléphone vous est ouvert pour nous faire part de votre opinion sur cette préoccupation. Au 074 55 11 02 pour vous qui êtes au Gabon, et plus 241 74 55 11 02 pour vous autres qui allez intervenir d'un pays autre que le Gabon. N'oubliez pas que notre numéro est aussi accessible à partir de WhatsApp. Voilà, tout a été dit, tout est clair, tout est net, sauf que on ne sait pas pourquoi les Africains ne se battent pas pour être des nations à part entière, prises comme il se doit au niveau de l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, qui a aujourd'hui 75 ans. Adrienne, qu'est-ce que vous en dites? Oui, allez-y, allez-y. Allez-y, vous avez la parole. Non, on ne revient pas sur le sujet précédent. On continue. Maintenant, je pensais tout simplement, je disais que quand on a toujours été le vilain petit canard, c'est quelquefois un peu difficile de rentrer dans la cour des grands. Peut-être que ça ne veut pas dire grand-chose, mais bon, pour l'instant, je sais pas comment est-ce qu'on va procéder pour vraiment figurer parmi les grands, parmi ces Nations Unies, quoi. Je sais tout simplement qu'aujourd'hui, malgré la situation qui sévit à cause de la Covid et tout ça, l'hashtag est Europe Times in Blue, parce que bon, toutes les grandes villes, les métropoles seront teintées de bleu. Alors, pendant que bon, est-ce qu'en Afrique ils vont le faire? Alors, nous, on ne cherche pas à forcément nous retrouver parmi les grands. Nous, les Africains, nous pensons que nous devons être pris comme des nations à part entière, c'est tout. Grandes ou petites, importantes, puissantes ou pas. C'est pour cela que je dis que dès qu'on a été pris pour le petit vilain canard, c'est ça, quoi. Il faut qu'on trouve le moyen de devenir de grands canards et puis peut-être un peu plus jolis, quoi. Peut-être qu'on pourra. Alors, c'est tout ce que je pense. Pulchéry, qu'est-ce que vous en dites, vous? Comment faire pour que les pays africains aient de l'envergure, soient pris au même titre que les autres, comme des nations, hein, dans le concert des nations, au niveau de l'Organisation des Nations Unies. Voilà, autant de redites pour montrer qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Allô, Pulchéry? Ok, Pulchéry, on ne vous suit pas, on vous voit, mais on ne vous entend pas. Oui, je vous entends bien, monsieur. Okay. D'accord, moi je vous entends parfaitement. Je disais que notre intention, notre projet à nous les Africains, c'est vraiment pas de devenir grand à l'image
à l'image des autres pays européens comme tous les autres pays de l'Occident. Mais pour nous, aujourd'hui, c'est de pouvoir prendre nous-mêmes nos décisions, c'est de nous-mêmes pouvoir décider de ce que nous voulons. Donc, à un moment donné, il faut que les Africains se lèvent et décident d'eux-mêmes. Ok, il faut le réclamer, il faut réclamer cette réforme. C'est vrai que l'ONU a 75 ans, on dit merci à tout ce que l'ONU a apporté dans tous nos pays africains. Mais voilà. Ok. Ça, mon point de vue. Alors, c'est votre point de vue. Voilà. Et votre point de vue, il compte. Comme compte également le point de vue de Carole, bien entendu. Carole, nos pays, nos États, nos nations ne sont pas prises véritablement comme des nations dans le concert des nations au niveau de l'Organisation des Nations Unies qui fête aujourd'hui leurs 75 ans. Et comme le disait Adrienne, comment vous êtes petit et vous voulez être grand, petit chez vous, vous voulez être grand chez les autres. Non, mais on ne cherche pas forcément à être grand, on cherche à être reconnu. Mais il faut chercher à grandir. C'est de ça qu'il est question. C'est de ça il faut chercher à grandir, on ne peut pas rester. Non, moi je ne suis pas d'avoir 75 ans, il faut qu'on cherche à grandir. Oui. 75 ans plus tard, le continent africain cherche encore à être un membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU. C'est grave ça. C'est grave ça. Donc je pense que si l'Union africaine, qui continue d'attendre les avis de l'ONU, d'attendre les avis des anciens colons pour asseoir la politique chez eux, je ne sais pas où ils veulent aller. Mais je ne sais pas où ils veulent aller. Mais voilà. Donc, tu ne peux pas être petit chez toi et pas être grand chez le voisin, parce que l'Union africaine, comme je l'ai dit, n'est pas indépendante. L'Union africaine n'est pas indépendante. Donc, on ne peut pas être indépendant à l'ONU. Voilà, elle ne peut pas. Si on n'est pas indépendant chez nous, on ne peut pas être indépendant dans le concert des nations. Non, tu ne peux pas. Non, tu vas parler en tant que qui, avec quelles épaules? Tu vas parler avec quelles voix? Ok. Aujourd'hui, on a voulu... les épaules sont écrasées. Aujourd'hui, on a voulu coller un peu la paix à nos dirigeants, mais on est obligé de les interpeller encore une fois avec ce sujet. L'ONU a 75 ans et il faut que les nations africaines soient prises en compte, n'est-ce pas? Vous êtes d'accord avec les autres, Georgette, Zita? Oui, je vais renchérir sur ce que vient de dire Carole. Comment voulez-vous que nous soyons grands chez les autres si chez nous sommes toujours là à tendre la main? Je crois que chaque fois on le dit ici sur le plateau que l'Afrique doit vraiment se réveiller. Et moi je crois que si 75 ans, nous en sommes toujours là aujourd'hui, c'est parce que je crois que les Occidentaux et les autres grandes puissances, ils estiment que on n'est pas assez mature, on n'est pas prêt de pouvoir entrer véritablement au concert des nations. On n'est vraiment pas prêt parce que on n'a pas des institutions fiables, ni fortes. L'Union africaine dépend toujours des Occidentaux, que ce soit au niveau décisionnel, que ce soit au niveau des finances, la CEMAC, lui et moi, et j'en passe. La CEDEAO, la SADC. En tout cas, toutes ces organisations sous-régionales sont toujours à la botte, à la merci des Occidentaux. Alors, comment voulez-vous qu'on nous donne une voix à l'ONU où tout le monde doit s'imposer pour dire que voilà, on doit faire telle ou telle chose? Non, c'est à nous-mêmes de se réveiller. Et c'est dire que 75 ans plus tard, il est temps. Nous revendiquons ce qui nous revient. Merci beaucoup, Zita. Avec cette point final qui est toujours qui juge toujours les gouvernants africains. Merci beaucoup, les Georgettes. Votre message a été bien compris. Point d'exclamation, point d'interrogation et point final à cette émission. Mesdames et messieurs, merci d'être restés en notre compagnie. Il revient aux pays africains de se faire respecter, d'apprendre à devenir indépendants et à aller jouer là-bas maintenant dans le concert des nations au niveau des Nations Unies. Merci encore. Je vous souhaite un très bon week-end à toutes et à tous et on se retrouve la semaine prochaine. Permettez-moi de vous offrir un très bon morceau. On entend déjà les sonorités. Il s'agit de Freeboy qui est en compagnie de Winnie Nwadji et nous sommes encore une fois en Ouganda et c'est pour que les choses se passent très bien et qu'on se quitte avec de la très bonne musique pour qu'on garde un bon souvenir de cette émission. Au revoir.
revoir. Bon week-end et à bientôt.